super important, c'est super important. Là mon gars, va falloir t'énerver hein. Allez mon gars, allez, allez, c'est important là. Grand Ouest, c'était compliqué. La première prépa solo, beaucoup de doutes, peu de motivation, changement de salle, changement de contexte de vie, changement d'environnement. Assez déçu de mes performances. Je finis deuxième avec un total qui n'était pas vraiment révélateur de mon vrai niveau. Je fais 15 kg muscle up, 58-75 en traction, 102.5 en dips et 200 kg au squat parce que je prends un risque pour attraper Séraph qui était plus fort que moi ce jour-là. Suite à ça, j'ai vraiment perdu en motivation, je voulais plus m'entraîner, j'étais un peu plus focus sur le côté pro, sur le coaching et j'allais vraiment à la salle par discipline. Mais petit à petit, les perfs ont commencé à revenir. On a commencé à avoir pour s'inscrire à Forlift, à faire une prépa sérieuse avec de l'équipement, en passant en low bar sur le squat. C'était très compliqué au début, beaucoup de mal, manque de mobilité. Et au final, j'ai vraiment fait ma meilleure prépa, des PR que du coup j'avais jamais fait avant. Je voulais vraiment voir de quoi j'étais capable avec un nouveau coach et me prouver à moi-même que je pouvais encore progresser parce que mine de rien, il y a quelques mouvements où je stagnais depuis quand même quelques mois. Et là, on arrive le jour J, je suis plus motivé que jamais, je sais que j'ai fait une bonne prépa, je suis bien accompagné. J'ai vraiment aucun stress, je prends ça limite à la rigolade parce que j'ai quand même l'habitude des compétitions. Pour moi, ça reste un jeu. D'ailleurs, toute la prépa, j'ai vraiment eu l'impression de jouer, je me suis amusé. Forcément, il y a eu des séances compliquées, mais j'ai vraiment pris ça comme du plaisir et j'ai l'impression que ça a très bien marché. Et aujourd'hui, j'arrive, je sais que c'est la première fois de ma vie que la première place est vraiment possible si je fais pas d'erreur. Donc ça me booste encore plus. Petit rappel pour ceux qui découvriraient cette discipline. Donc le street lifting, c'est un sport de force où on va chercher sur les mouvements qui sont le muscle up, la traction, le dips et le squat, à soulever le plus lourd possible sur une répétition. Pour ça, on a 3 essais par mouvement et à chaque fois, on ne peut pas mettre moins que le premier essai qu'on a mis. C'est-à-dire que si on commence à 10 kg, on peut soit remettre 10 kg si on a échoué, soit mettre plus si on veut du coup tenter plus. Si les 3 essais sont validés, on retient le meilleur essai et on fait ensuite un cumul de chaque mouvement, ce qui nous donne un total. Et c'est par ce total que sont départagés les participants, qui sont généralement une dizaine par catégorie sélectionnés en avance pour pas que la compétition soit trop longue. Il y a donc plusieurs catégories de poids, par exemple moins de 66 kg, moins de 73 kg, moins de 80 kg. Pareil pour les femmes. Un gagnant par catégorie, mais aussi un classement général de toutes les catégories confondues grâce à un score qui, pour faire simple, prend en compte le total réalisé et le poids de corps de l'athlète. J'ai une petite intuition là. Moi j'ai des intuitions, souvent ça me trompe pas trop.
je te dis, il faut vraiment tirer de toutes tes forces. Gros. Allez, tire de toutes tes forces, gros. Allez, mon gars. Allez, c'est important. Allez, tire. Ouais. Bon, ma chaîne elle s'est bloquée dans le truc. Non mais j'ai gagné un peu de temps en recul. Je dis ouais, reculer la boxe. Gros, j'étais dans le mal. J'ai couru après écouteur, j'ai pas vu quand j'ai balancé. J'avoue, ça m'a un peu surpris aussi. Je viens de finir les muscle-up, je passe 20 kilos. Je suis vraiment content parce que c'était une grosse barre pour moi quand j'ai commencé. Je commence bien la compétition. D'habitude, à chaque compétition, les muscle-up, c'est un peu la bête noire, ça me met pas trop en confiance, je doute. Et là, du coup, PR plus 4 par rapport à Grand Ouest, donc vraiment bien. Magnésie, on est bon? Tire fort. Allez, dès le début, hein! Si t'as souffert le troisième essai, tu perds 5 kilos. Oui, justement. C'est des tractions, Oui, respecte le mouvement. Ça est trop bien à 57. On va aller, je sais pas, 62. Moi, je sais que j'ai rien à marge. Et là? Et si on met plus, ben, on prend plus de risques encore. Là, si je fais au moins 58. Pour moi, 57. 57. Go 57. 57, 62. Si tu me fais une merveilleuse 57, on met 63. Ah, mais là, c'est trop dur de voir. C'est pas ça qui va me fatiguer énormément. Ça rapproche quand même un peu. Non, 57. 57, vraiment. Pour Greg, 57,5. Allez, hein! Allez, tu me la tires celle-là. Tu me sautes. Allez, tu me poses le menton sur la barre. Aucun doute. Hein. Allez, mon gars! Allez! 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 Allez, t'arrêtes jamais de tirer! Eh, tu tires de toutes tes forces, mon gars. Allez! Allez! Je peux pas faire ça 2 fois. Une fois, ça arrive à tout le monde. Pas à tout le monde. Hollande. On va respecter les ordres. Vidéo sur finale arrêt. Gros, c'est rien ce que j'ai fait là. J'ai rien tiré là. Je me grind pendant 5 secondes. Y'a rien là. Je perds le kilo. Va falloir que tu te rattrapes, du coup. Là, on va envoyer là. Du coup, en comptabilisé, il y avait 57,5 et 20. Du coup, s'il fait 102, 102,5, 220, il fait 400. Tout pile. S'il fait un peu plus au dips, 107, il peut faire genre 215. Et pareil, il peut faire genre 410 en fait. Il peut faire entre 400 et 410 là actuellement, je pense. Ouais. Okay. Allez, appuie l'amplitude. Hein. Ouais, la boxe. Allez, les ordres, l'amplitude. Moi je veux mettre 107,5, toi tu veux mettre 110. Par contre si tu me la fail, là t'as pas le droit à l'erreur.
Ça veut dire que tu es obligé de la passer. Ça veut dire que si toi tu mets 110, tu es sûr. Sûr et certain. Tu me la pousses 5 secondes s'il faut. Hein. Là mon gars, va falloir t'énerver. Hein. C'est maintenant. Là c'est super important gros, c'est super important. Allez. Allez! En vrai là j'avoue il m'a choqué de fou en vrai. Ouais, la marche de fou. Troisième essai. T'as vu comment c'est passé? Mais gros, c'est bien gros. Mais je m'attendais qu'elle soit dure, je savais qu'elle allait passer. Mais dur quoi. Là on est à 407 si on dit qu'il y a 200. Oui. C'est parce que là en gros moi mon choix je voulais mettre 107. Lui il voulait mettre 110. Je peux accepter parce qu'il était vraiment sûr, j'ai demandé. Mais par contre si tu fails alors que c'est ton choix. Oui, bah, de toute façon, c'est là. Non, c'est bien. Vraiment hyper content. Ouais. Parce que là, la 102, elle était bien. Tellement dommage. Elle était bien, mais 110, c'était pas gagné en fait. Et encore moins gagné comme ça, tu vois. C'est là 110, tu te dis que limite, il y avait 113, 115. Alors que la 102, tu te dis, t'hésites sur le 110, tu vois. Ok, là, les dips sont finis. Je suis vraiment content parce que Charlie, il croyait pas en moi. Moi, je savais qu'aujourd'hui, c'était un jour de fou. Je savais que j'avais vraiment de la force. Je le sentais dès les premières barres, dès les reps au poids de corps. Et vraiment, le plan qu'on avait fixé, donc à la base, c'était 95, 100, et après, peut-être 102, 103, 105. Pour moi, il était beaucoup trop bas. On a déjà fait 100 à l'entraînement avec un peu de marge, alors que dans mes précédentes compètes, je faisais jamais ce que je pouvais faire en compétition sur les dips. Par exemple, si je faisais 95 kg, je savais qu'en compète, j'allais faire 100 kg. Donc là, 102, je savais que je pouvais faire plus. Et voilà, c'était le cas. J'ai bien fait de forcer un peu. Il m'a fait confiance. C'est aussi ça la relation coach-athlète. Il faut vraiment de la confiance. Il m'a reposé la question, ce qui m'a vraiment mis le doute et vraiment mis la pression. Mais même avec cette pression-là, j'ai senti que je pouvais le faire. Et c'est là que ça m'a mis en confiance. Donc 110 kg, all-time PR, avec un peu de marge. Mais très bien, comme ça, je garde un peu de nerveux, un peu d'énergie pour le squat. Et là, c'est mon mouvement. C'est là où je suis plus fort. Vraiment envoyer et faire un gros PR. Donc j'ai trop hâte, je suis trop hypé et on y va. Je te mettre de la magnésie ici par contre mon frère. Parce que là ça c'est le pire t-shirt. Je mets après. Ouais, normalement je prenais le BDS, mais j'ai fait avec tu vois, les bases athlétiques. Parce que, ouais. Bah, je crois que c'est avec ça que je fais 220. En tout cas, j'ai fait une autre séance en 195. Au pire tu te mettras tout nu gros. Ça m'a pas. Ah, t'as le droit? Ouais. Parce que, en fait je trouve. Ouais, de gens. Parce que moi je voulais ouais. T'inquiète, on lèvera le t-shirt après l'opener. Ouais, bien. 392 total. Ok. En groupe A, c'est bon. Ouais. Deuxième barre. Comme ça, après, on a la main. Ça te va? Et c'est con de commencer à 205 alors? Non, 205, 215. Très bien. Ouais. Rack. En gros, là, on open à 205. On est premier ex aequo. Et il fait 200 grammes de moins que l'autre. Lui, il fait 78,4 et l'autre 78,6. Donc
C'est-à-dire que rien qu'avec l'opener, on est premier. Après, ça va juste dépendre de ce groupe-là. Mais je pense qu'il n'y a aucun moment. Mon gars, je t'explique. Tu passes cette rep, t'as 392,5, t'es premier. Parce que tu fais 200 grammes de moins que Noé. T'es premier, gros. Là, il y a deux choses. Amplitude, ordre. Allez, c'est la première place déjà, hein. C'est la première place, mon gars. Allez! Zone, amplitude. Oui! Attends! Allez, c'est la victoire! Allez, mon gars! Mon gars, on part de 230, hein. Ah, je suis trop heureux, gros. J'ai fait un AVC, gros. Mec, Regarde. Mec, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais gros, mais en fait. Messi, c'est Messi, gros. Au Bernabéu, une et deux. Messi, Bernabéu. Genre, t'as foudroyé. T'es un foudroyeur de naine, gros. On pas pu faire ça à Grand Ouest en vrai de vrai. 417, gros. Il a gagné 80 kilos. Oh ouais, il me régale. Mais il était à 357. 60. Il a gagné 60. Non mais tu sais, gros, j'ai trop kiffé. En plus, je te filmais là. J'ai arrêté au moment où t'as fait la célébration, frère. J'étais deg. Grâce à toi, grâce à vous. Je suis deg. J'ai arrêté au moment où t'as fait la C'est célébration. une dinguerie, gros. Frère, mais je pleure sur le divertissement que t'as apporté aujourd'hui. Mec, c'est que du content. 417,5. En perdant 5 kilos à cause de l'ordre. 420, c'est une vente. Perdons 5 kilos à cause de l'ordre. Ah ouais, il a validé la traction, mais il est revenu direct sur la box. Il a combien 62,5 traction. Comme quoi la messe 62. est réussie. Hein. Ouais. La prière ce matin. Si, validé, mais il est retourné sur la box direct. Ah, tout fait. Bah, du coup, pas comptabilisé. Ouais. Il a perdu 5 kilos. 57,5. Ah ouais, je m'en peur. 422, c'est beau. En vrai, 230, moi j'y croyais vraiment, mais je pensais que ça allait être plus dur que ça. Quoi. Moi, je pensais que t'allais le prendre. Ouais, je pensais aussi. Mais genre, je pensais qu'il n'y avait pas 1 gramme de plus. Tu vois. Si tu veux profiter d'un coaching 100% personnalisé en streetlifting avec un suivi quotidien, une gestion de tes blessures et un accompagnement en compétition, que ce soit avec moi ou Charlie, réserve un appel gratuit dans le lien en bio pour qu'on puisse voir si on peut t'aider. Et dans le pire des cas, tu repartiras avec une stratégie totalement faite pour toi. Ça fait 5 mois que tu me coaches. Ouais. Première compétence ensemble, plus 60 sur le total. C'est vrai que bah voilà, du coup on n'a pas besoin de faire le débrief, non? Bon, ouais, c'est rien. C'est rien. Non, en vrai, première fois que je te suis vraiment, parce que du coup on s'était quand même déjà rencontrés en compte, mais première fois que je te gère. Et en vrai, il y a des trucs intéressants parce que on a vu, tu réagis beaucoup à la pression. Ouais. Bien, dans le bon sens. Ouais, dans le bon sens de fou. Mais du coup, il peut vite se relâcher sur les lifts qui sont pour lui pas importants. Et quand il faut vraiment le passer, on voit que tu es là, tu vois. Deuxième partie qui est intéressante, c'est que tu t'emballes un peu beaucoup. Donc il faut un peu le canaliser. On a fait une petite erreur sur les MU.
mais franchement content. Et il faut faire attention pour les ordres aussi. Ah, terrible. Ouais, bah moi, retour, moi je kiffe parce que tu me connais bien quand même. Et là, tu sais dire les mots. Par exemple, à un moment, il me redemande sur 110, il me redemande si je suis sûr. Et en fait, le fait de me redemander, ça me met la pression quand même. Et je sens vraiment que je peux du coup. Et c'est des trucs cons, mais c'est quand même, on voit quand même l'expérience d'un coach qui a accompagné pas mal en compète et tout. Donc, non, incroyable, le suivi, incroyable, rien à dire. L'expérience est folle. Moi, en tout cas, je suis hyper content. Avec 400, j'aurais été déjà content. Mais là, on fait 417,5. C'est fou. Sachant qu'on se fait baiser 5 kilos à cause d'un truc de débile d'ordre. Ouais. Donc, on peut considérer quand même que dans les bras, tu avais 422,5, qu'il avait 357,5. Alors, ok, après, on s'est équipé et tout. Mais même sur les MU, tu gagnes 5 kilos et il n'a pas de coup d'hier sur les MU, tu vois. Donc, pour le coup, c'est une progression de malade mental. Et le pire dans tout Il y a de ça, la marge. Sur le c'est push, il y a de la marge. c'était un peu de marche sur dips, traction vraiment pas beaucoup, mais genre ça Pas va le trop, faire. on va dire pas trop, mais c'est des squats. Et t'as marche sur squat aussi. En fait, on a toujours su que c'était un mec de la con. Moi, je l'ai su dès le début. Parce que quand je l'ai pris dès le début du coaching, en fait, il y avait un gap entre sa compétition et son niveau de l'entraînement. C'était énorme. Genre vraiment, j'avais jamais vu ça. J'étais assez surpris. J'avais trop de fatigue. Donc ok, t'étais fatigué et tout, mais tu vois, on a quand même mis du temps à mettre des charges qui te correspondaient. Ouais. Il a un profil quand même qui est assez particulier. Donc moi, je trouve que c'est un mec qui est vraiment fait pour une con. C'est son domaine. Et là, il a encore prouvé aujourd'hui, en vrai. Juste super fier. Il n'y a rien d'autre à dire. Plus 60, ça parle de lui-même. Meilleure prépa, meilleure compète. Hein. En fait, même la compète est encore mieux que la prépa. C'est Ouais. une dingue. Non, franchement, c'est fou.